Bonjour, Bonjour, voilà. Pierre Collard. Voilà. Donc c'est mon projet de fin d'études, c'est en fait un objet pour apprendre le solfège aux enfants, puisque c'est quelque chose d'assez abstrait au final. Peut-être, je me suis dit, ce serait bien de passer par le stade de la matérialisation. Alors, donc c'est pour les enfants, donc il faut que ce soit quelque chose qu'ils comprennent. Donc j'ai essayé de me rapprocher du puzzle et des jeux de construction. Et donc ils ont en fait une zone de travail qu'ils vont pouvoir compléter comme bon leur semble. Vraiment, même s'ils ne connaissent pas la musique, donc simplement mettre deux pièces courtes au lieu d'une pièce longue. Au même titre qu'on mettrait deux doubles croches pour remplacer une croche. Et donc ce sont des éléments rythmiques, donc on a un retour du rythme visuel. Alors sur ce rythme, après, les enfants vont poser les notes. Et ces notes donc, ce sont des éléments résonants qui sonnent tous selon leur taille. Alors quand ils posent ces éléments résonants, donc le premier support vient s'accrocher ici, et en fait le deuxième support vient toujours s'accrocher sur la position de la note sur la portée qui est ici. Donc ça leur permet vraiment d'avoir l'audition et le visuel à la fois. Alors ensuite, ils peuvent vraiment composer la mélodie d'instinct, même s'ils ne connaissent pas la musique, vraiment comme s'ils construisaient quelque chose en Lego, quelque chose de cet ordre. Et puis ils la jouent, mais ils ne la jouent pas comme un xylophone selon la mélodie, mais en fait ils la jouent comme si on lisait une partition, donc de gauche à droite. Donc ça fonctionne tout simplement. Ça fonctionne tout simplement comme ça. Et en fait, donc la largeur des pièces forme un rythme qu'on y passe régulièrement. Donc on peut très bien imaginer avoir le professeur qui bat la mesure qui se trouve ici et l'enfant qui suit la mélodie. Génial. Et donc tout ça se range dans une boîte. Tout ça se range dans une boîte, mais avant de passer à la boîte, on peut peut-être passer en fait au dernier stade. Ah oui, oui. Simplement, donc ici, selon la construction, on a une forme en dents de scie qu'on peut répercuter comme un gabarit sur le papier. Et en se servant des repères, refaire en fait la partition de la mélodie qu'on vient de jouer. Donc, on peut passer d'une construction tout à fait intuitive, en plusieurs étapes, on arrive à une partition exploitable. Et on peut très bien faire l'inverse, donc partir d'une partition et reconstruire le puzzle de cette partition pour l'écouter. Donc oui, tout ça se range dans une boîte, comme on disait, où on range les éléments rythmiques et on peut directement comprendre le rapport entre le rapport à chaque fois doublé ou divisé par deux. Et une deuxième partie, on va ranger tous les éléments résonants avec des couleurs qui vont servir de repères pour les notes si on part d'une partition existante qu'on veut mettre en œuvre. Une manière d'apprendre de la musique ludique et pédagogique. Voilà, oui. Et j'ai eu l'occasion de le tester en académie et c'était assez concluant en fait. Les enfants ont vraiment bien accroché, le professeur aussi. J'ai eu l'occasion de le tester autant avec des enfants qui sont en fin de première année de solfège et donc qui font ça vraiment en toute connaissance de cause et qui savent quelle note où placer quelle note. Et j'ai pu aussi le tester avec des enfants qui ne connaissent pas du tout la musique et donc qui ont considéré ça comme un puzzle qui fait de la musique, mais en étant tout à fait conscient qu'ils créaient vraiment une mélodie qui leur était propre et qui ne leur était pas imposée. Et ils avaient beaucoup de plaisir à ça aussi. Bien, félicitations. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci.